Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Peabody? Hein? Quoi? Il est là? Il est arrivé? Qui ça? L'inspecteur des prisons! Quelle angoissitude! À la moindre faute, il peut ordonner la fermeture du pénitencier. Tout doit être impeccable. Vite, un coup de balai. Il faut donner un coup de balai à la cour. Faire fermer le pénitencier. Mais c'est bon ça, si ça ferme, on sera mis dehors. Et si on est dehors, on pourra s'évader. On va lui pourrir son inspection. Ouah, ils ont changé la déco. C'est pas mal, mais il y a peut-être mieux à faire. Inspection des prisons. Je dois visiter votre établissement. Matt Alton? Mais c'est impossible. Il y a confusionnitude. Et ça, c'est ma carte de bus, peut-être? Mon petit. C'est pas possible. Elle n'est pas devenue inspectrice des prisons, pas elle, pas une Dalton. En tout cas, on change rien à notre plan. On lui pourrit sa visite. Tout petit. Bonjour, les enfants. Bonjour, Ma. Mon établissement est un pénitencier modèle. Certains bandits commettent même des crimes exprès, uniquement pour y entrer. C'est pas gagné, Joe. Peabody a fait le ménage partout. Moi, je vais aller ranger notre cellule. Ma sera contente. Imbécile, t'as rien pigé, c'est pas rangé qu'il faut. C'est le contraire. Ah bon? Pourquoi? Bah pour le plan, tu le sais bien. Ok, laisse tomber, nous on va s'occuper du rangement et toi va plutôt voir Ma, je crois qu'elle t'appelle. C'est vrai? Ma! J'arrive! Attends! J'ai pas fait mon lit! Voilà! Bravo, Avril, c'est parfait. Quel abruti, non mais quel abruti! Tiens, pour te récompenser, voilà un petit cadeau. Waouh! Mon rond de serviette et ma couverture! Oh! Merci, Ma! Nous poursuivons notre visite. Est-ce qu'elle est distraite, Ma? T'as tout gâché! Tu vas me le payer, sale chouchou! C'est quoi ça? C'était dans les cadeaux de Ma! Elle a dû les oublier! Oh, c'était une ruse! Oh, quelle femme exemplaire! Changement de plan, les gars. On fait en sorte que la visite se passe au mieux et on attend la nuit. Avec ce matériel, ce sera du velours de s'évader. Moi aussi, j'avais apporté ma touche personnelle. Le style rend son plan. Nous poursuivons notre visite. Oh. Ça y est, c'est fini, Joe. Ma va repartir. T'en fais pas, va. Dans pas longtemps, tu la reverras. Dehors. Eh bien voilà. Voilà. C'est fini. On peut dire que vos fils y ont mis du leur. Vous connaissez les enfants, toujours plus serviables chez les autres qu'à la maison. Eh bien, tout s'est très bien passé. Avec un peu de chance, je décroche mon 3e boulet au classement des pénitenciers de charme. Inspection des prisons. Je dois visiter votre établissement, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Entrez. C'est par là. Garde! Mettez-moi cet imposteur au cachot! Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend les grimacitudes. C'est une ruse banale pour faire évader ses amis. Et si c'était Ma Dalton, l'imposteur? Ça serait plus logique, non? Pourquoi aurait-elle fait cela? Elle n'a même pas tenté de faire évader ses fils. Elle leur a juste offert quelques cadeaux. Les cadeaux?
Maman? C'est pas trop tôt, ça fait 1 heure que je vous attends. Hi-ha! Rattrapez-les! Haut les mains, je vous tiens! Rendez-vous! Jamais! Eh, c'est pas le truc qui attache la classe, ça? Je vais en faire du haché! Crétin, abruti, triple andouille, poulet, sombre... J'aurais dû me méfier. Un Dalton du côté de la loi. C'était louche. Tout est bien qui finit bien. Et ce n'est pas demain que vous reverrez un inspecteur. Oh, inspecteur! Alors, avez-vous apprécié ma petite blagounette, monsieur l'inspecteur? Absolument. Comme vous apprécierez mon rapport, n'est-ce pas? Catastrophitude. Je vais perdre mes 2 boulets au classement des pénitenciers de charme. Et pourtant, question boulet, on est servi, n'est-ce pas? Eh ben voilà, ça, c'est du grand plan. Des jambes bioniques multipliant par 20 la vitesse du meilleur athlète, des implants oculaires permettant de zoomer jusqu'à 1000 mètres et une ouïe ultra développée permettant d'entendre le moindre frémissement à une distance de 500 km. Bien sûr, monsieur le président, ceci est une fiction pour l'instant. Mais imaginez notre armée équipée de ce pulseur bionique qui démultiplie par 100 les capacités. Seulement, il nous faut un cobaye. Je crois que j'ai la solution pour vos essais. Je vous demande la plus grande attentionnitude. Le président des États-Unis en personne m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de nous. Je vous présente les professeurs John Duff et Phil McCaskett. Ben voyons. Nous recherchons un volontaire qui accepte de suivre un programme médical spécial. En échange, le gouvernement lui accordera une remise de peine. Une remise de peine. Cherchez plus, je suis le meilleur. Ce sont les tests qui désigneront l'heureux élu. Ok, alors voilà mon plan. Je passe les tests, je réussis, je pars avec les 2 ahuris, je m'échappe et je reviens vous délivrer. Et si c'est pas toi qui es sélectionné? Je te rappelle que j'ai 37 de QI. Joe, ça c'est ta température, pas ton QI. Moi aussi, je peux les passer, les tests, Joe. Il paraît qu'on serait bien nourri. Bonne idée, ça me fera un concurrent de moins à battre. Gna, 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 gna. Oh, une croquette. Non, 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 non. Oh. Bah, qui est là? J'ai un chat dans la gorge ou quoi? Non, 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 non. C'est pas juste. C'est moi qui dois sortir. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et maintenant, tu vas faire un do mineur. Ah! Encore ce sale chat qui est dans ma gorge. Vamos a bailar. Comment ça, raté? La technique n'est pas encore tout à fait au point, alors on a préféré renvoyer le cobaye au pénitencier. Mais rassurez-vous, monsieur le président, John lui a bien entendu enlever le pulseur. Hein? Quoi? C'était pas toi? Pas du tout. On avait fait plouf-plouf. Allez immédiatement enlever le pulseur à ce cobaye! Pourquoi t'es rentré? On t'avait dit de venir nous délivrer. Et tu vas répondre? Je te parle! Ah! Aïe, 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 aïe. On va pouvoir passer à table. Passer à table. Aïe, aïe. Comment il a fait? On aurait dit un cheval au galop. Ça me donne une idée.
C'est dingue, il pourrait monter des blancs en neige avec ses jambes. Il peut surtout nous faire évader. C'est bon, Avrel, arrête de mouliner, faut que je réfléchisse. Oh, on t'a dit d'arrêter! D'arrêter! Joe, t'aurais pas dû lui hurler dans les oreilles. J'ai l'impression que son ouïe aussi est devenue super performante. C'est le dernier disque de Caruso. Écoute bien et fais pareil. Oh, l'entonnoir, il a aussi un chat dans la gorge. Rends-toi, sale minou. À 3, tu fonces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Oh. Rattrapez-les! Impossible! Ils sont bien trop rapides! C'est bon, tu peux t'arrêter. Je suis bloqué. Oh, mais c'est notre cobaye. Justement, on venait faire quelques réglages. Ouais, bah commencez donc par l'arrêter, tiens. Heureusement, nous avions envisagé une telle hypothèse. C'est pour ça que nous avons mis au point cette télécommande de désactivation à courte portée. John, je crois que le cobaye a un souci. On ne peut toujours pas l'arrêter! Dirigez-le contre un rocher, ça l'arrêtera. Bon, bah là, j'ai plus d'idée. Bingo! Il se dirige vers le Mexique. La soupe. Soupe. Oh, Comment il a fait pour savoir que c'était l'heure de la soupe? Tu oublies qu'il a l'oreille hypersensible. Ce vilain chat finira bien par sortir. Je suis pourtant sûre de l'avoir entendu chanter. C'est bon, les gars, la voie est libre. On y met, les Dalton! Le directeur vous demande. Les Dalton, je vous présente John Burnett et son célèbre cheval prétentieux du calcif. Prétentieux et Monsieur Burnett vont passer quelque temps avec nous pour une banale histoire d'avoine survitaminée. Seulement, Prétentieux a besoin d'une gentille nounou. J'ai pensé à vous, Avrel. À plusieurs reprises, vous avez su nous montrer votre amour de l'animalitude. J'ai aussi organisé une petite course avec nos amis les bras cassés dimanche prochain. J'ai misé très gros sur lui. Il me faut un cheval en pleine forme. Ah oui, un détail. Prétentieux est pris d'un mal étrange. Depuis quelque temps, il s'endort sans prévenir. C'est fort ennuyeux. J'ai tout essayé. Le café, la grasse matinée, les histoires qui font peur. Rien n'y fait. Il a toujours aussi envie de dormir. Mais rassurez-vous, ça passe comme c'est venu. La preuve. C'est un tocard, ce canasson. Prétentieux est un vrai pur sang. Il est capable de sauter des obstacles de plus de 10 mètres de haut. D'ailleurs, eu égard à sa noblessitude, il ne dormira pas aux écuries, mais dans votre cellule. Si ce canasson est aussi fortiche que ça, eh ben on va s'en servir pour s'évader. Pour creuser un tunnel, Joe? Mais non, abruti, pour sauter le mur du pénitencier et s'enfuir avec. Pas vrai, mon pépère? Il serait pas un peu snob, ce prétentieux? Ça va, collègue? Oh, l'autre, hein, sous prétexte que c'est un chien de race, ça cause pas au plus petit que soit. Bon, tu viens, Avrel? Prétentieux veut pas marcher. Eh ben, porte-le! La ferme! Ansel, on se fait la belle! Descendez de mon cheval. Prétentieux ne supporte aucun autre cavalier que moi. C'est ce qu'on va voir.
c'est les Dalton. Prétentieux avait une petite envie. Tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? Mais comment faites-vous pour le maintenir éveillé, Avrel? J'ai un secret. Je vois, il fonctionne exactement comme vous. C'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est pour prétentieux ce joli fer que vous forgez, Joe? Ben ouais, des fers spéciales compacts. Mais asseyez-vous donc, faut vous économiser pour tout à l'heure. Vous l'avez fait exprès? Moi? Non. Que se passe-t-il? J'ai entendu un cri de douleur-itude. C'est ce pauvre John. Il s'est malencontreusement assis sur un fer rouge. Je ne vais plus pouvoir m'asseoir sur une selle pendant des semaines. Mais la course commence dans 1 heure et j'ai comment dire, investi. Je peux le remplacer, monsieur le directeur. J'ai la taille jockey. Et question bourrin, je m'y connais. J'ai grandi avec Avrel. Joe, vous êtes mon sauveur. Quand tu veux, je te défie à la course, quand tu veux. Et fais pas semblant de dormir. Nous sommes bien d'accord, vrai faucon. 3 manches à 10 contre 1. Hugues, monsieur Peabody, ce sera la première fois qu'un homme blanc se fait plumer par un Indien. Je vais le mettre minable, ce snobinard. Ça va lui faire tout drôle. Une vraie fusée, ce cheval. À 3, on passe le mur. 1, 2, 3. Avrel, on est là. Ouh! Regardez, j'ai trouvé de l'avoine survitaminée dans les affaires de Burnett. Alors, tu déclares forfait? Hey! Mais ils se battent. Rattrapez-les. Chef, ils sont beaucoup trop rapides. Prétentieux est le seul à pouvoir les rattraper. Prenez 2 oignons, faites-les frire, déglacer, ajoutez les patates. Avrel avait raison, ça marche. Vas-y, Avrel. Et surtout, ne te retourne pas. Mais non, abruti, pas par là. J'ai dit te retourne pas. J'ai pas dit tourne-toi. Demi-tour. Fais demi-tour. Ça fait combien de tours? Un demi-tour, Joe? Alors, les Dalton, cette fois, on a misé sur le mauvais cheval? Oh, j'en ferais bien du beefsteak de ce cheval.